Hello la LTN Team, j'espère que vous allez tous bien. Toujours 20 et CG pour vous accompagner vers le prochain Bull Run. Aujourd'hui nous sommes le 9 septembre et nous sommes à une semaine de l'événement du merge sur l'ETH. Bonjour à tous, bonjour 20. Tout à fait, ce moment tant attendu est enfin en approche et va avoir lieu la semaine prochaine. Pour ceux qui se demandent ce qu'est le merge, vous trouverez en haut de l'écran notre vidéo de présentation sur l'Ethereum où justement nous en parlions. Et aujourd'hui, nous allons traiter ce sujet en amont. Et sûrement vendredi prochain, nous en reparlerons post-événement si tout se passe bien pour faire un état des lieux. Ce qui voudrait dire que la mise à jour, bien sûr, s'est bien passée. Ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui, ce sont les deux scénarios possibles qui pourraient arriver en excluant le scénario où le prix ne bougerait pas. On va commencer avec 20 qui va nous présenter le scénario où l'événement du merge provoquerait une hausse des prix. Alors la LTN Team, on va voir du coup pour commencer le scénario haussier. Pourquoi je le vois haussier? Tout simplement parce que on peut le voir ici en daily, on est revenu d'abord sur l'endroit qui a propulsé cette baisse ici, cette jambe de baisse ici. On est revenu retester à 1900 après une très belle hausse ici où on fait un x2, on part de quasiment 1000 à 2000. Le prix a forcément besoin de venir se recharger. Et quoi de mieux que pour se recharger que de venir au QG des acheteurs? On l'a dit, le QG des acheteurs, le premier se trouve entre les 0,5 de Fibonacci et le 0,618. Le prix ici venu vraiment pile poil dans cette zone-là, qui est du coup caractérisée par ce rectangle vert. Il est venu se recharger. Il est en train de se recharger depuis maintenant plusieurs jours. C'est-à-dire qu'il est venu tester une première fois le 20 août. Il est monté un peu, il nous a fait une fausse sortie haussière. Il est redescendu dans cette zone. Il est resté quelques jours. Puis là, maintenant, il travaille un peu au-dessus. C'est-à-dire que là, ça fait, on le voit très bien à l'œil nu, ça fait déjà plusieurs jours, donc depuis fin août, qu'il travaille entre la zone rouge, là, à 1648, et la zone de prix jaune à 1508, qu'on peut qualifier vraiment de range. D'ailleurs, si on descend en 4 heures, on peut voir que le prix est vraiment en train de rebondir entre ces deux zones de prix. Il y a eu des fausses cassures, mais il est vraiment en train de rebondir à cet endroit. Il n'est pas encore allé chercher ce QG des vendeurs au-dessus qui se retrouve à 2200 $. Au niveau des bandes de Bollinger et des moyennes mobiles, on est vraiment très très flat. Là, il va se passer quelque chose. On sait qu'il va se passer quelque chose parce que tout est très 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 resserré. Donc, il va se passer quelque chose. Et ce sera forcément soit à la hausse, soit à la baisse, mais il va y avoir un gros mouvement. On l'a dit, on l'a souvent dit, une bougie qui clôturera au-dessus des 1648, au-dessus de ce niveau-là, nous amènera plus haut. Dans un premier temps, du coup, à 2035, et dans un second, au QG des vendeurs, donc 2200, voire 2300. D'ailleurs, on peut faire une petite extension de target avec l'extension de Fibonacci. Si on prend la dernière jambe haussière ici, du coup, la pulsion part d'ici pour arriver là, on arrive à 2314. Donc, on est vraiment dans cette zone entre 2200 et 2314. Après, une fois ici au QG des vendeurs weekly, qui sera une très très grosse zone, ça va être plus compliqué. C'est sûrement une zone qui va être très travaillée et sûrement rejetée au moins une fois. Si on prend encore un peu plus de hauteur avec la vue weekly, on peut voir quoi? On peut voir que on est loin du coup là des bandes de Bollinger. On a encore un peu d'espace en dessous avec la MA200, mais par contre on a ici un croisement à la hausse de la MA7 et de la MA20. Donc on est proche d'un mouvement et le mouvement semble plutôt parti pour être haussier. Ici en weekly, on l'a fait exactement un retracement un peu similaire, c'est-à-dire que si vous voyez, si on retrace tout le mouvement en weekly, on revient au 0,50 de Fibonacci et on a une target. La première target d'extension est à 2300 $. Donc il y a vraiment des points de convergence. Par contre, à 2300 $, il faudra être très 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 prudent. Aujourd'hui, c'est plus le moment de recharger. On a déjà fait le retracement ici. Si vous voulez trader le prochain mouvement, il fallait du coup recharger ici à 1400 pour après viser une target aux alentours de 2200 et 2300 $. En ce qui concerne du coup
l'autre scénario, le scénario baissier, je laisse CJ vous en parler. Ensemble, le scénario qui pourrait s'avérer baissier. Alors pourquoi sur une grosse news comme ça on pourrait avoir un scénario baissier? Eh bien, ici on voit le graphique en daily et on se rend compte qu'à ce moment-là, donc cet été, le merge a été confirmé pour la date de mi-septembre. Et vers ce moment-là, on se rend compte qu'on a eu une énorme accélération. On va la mesurer tout de suite, même si bon, c'est relativement simple. On est passé de 1000 à 2000, donc on voit une augmentation de 100%, le prix a fait x2. Qu'est-ce qui a pu faire cette augmentation? Eh bien, on a ce phénomène de buy de rumeurs, sell de news. C'est-à-dire que des investisseurs ont pu rentrer ici en amont pour pouvoir revendre au moment du merge. Donc, ça se tirera ici sur le trait. Il y a toujours ceux qui arrivent en amont et ceux qui arrivent le moment venu. Ceux qui vont vouloir investir lorsque la news va être officielle, il se peut que le prix chute car ceux qui auront acheté plus bas vendent lorsque le prix sera au plus haut. Pour moi, cette grosse montée qui a été faite correspond au pricing de l'ETH 2.0 du merge, c'est-à-dire que le prix a pris en compte en avance la nouvelle qui a été annoncée, même si ce n'est encore qu'une rumeur car la date officielle n'est pas arrivée. Alors, quelle pourrait être maintenant une target de prix baissière? Eh bien, on va regarder ça ensemble tout de suite. Premier élément de réponse, on voit que ici, dans le volume profile, on a un creux. On va le matérialiser par le rectangle orange. Le prix n'aime pas laisser des creux dans le volume profile et c'est toujours des zones qui tendent à être retestées. Alors on voit qu'on en a une grosse ici, un très gros creux, mais il y a un très gros support ici qui est matérialisé sur le prix lorsqu'il y a eu ce range avec haut, bas, haut, bas. Donc ça, c'est le premier élément de réponse. Ce qu'on pourrait également voir, c'est tracer un Fibo sur cette grande montée et tracer le ratio d'or qui est la zone parfaite pour investir. On va la changer de couleur, on va se la mettre en vert. Voilà. En voyant ces deux indications, on voit qu'on a une grosse zone de confluence entre là où se mélange le rectangle orange et le rectangle vert. Autre élément qu'on pourrait voir, c'est que depuis ce point haut qui a été atteint, on a un haut, un nouveau bas, un haut plus bas que le précédent haut, un bas plus bas que le précédent bas. Cette hausse et ce potentiel point haut est toujours plus bas que le précédent haut, si vous me suivez bien. Donc, si on a une dynamique baissière, le prix rebaissera sous cette zone de prix pour aller chercher encore un nouveau plus bas. Et on se retrouve encore une fois dans cette zone de confluence. Donc, ça fait 3 éléments de réponse qui pourraient nous marquer cette zone pour un éventuel prix à la baisse lorsque cette mise à jour va être effective. Vous avez donc les deux scénarios possibles, à vous de faire votre choix. Nous, on n'est même pas d'accord entre nous sur ce qui pourrait arriver. Chacun privilégie le scénario qui vient de présenter. Une chose est sûre, l'Ethereum est en train de gagner en force et semble plus fort que jamais sur le marché crypto. On va vous expliquer tout de suite pourquoi. Voilà donc une notion qu'on n'avait jamais vue auparavant sur nos vidéos crypto-monnaie. La BTC-D, la BTC dominance, c'est-à-dire du coup la dominance du BTC par rapport au marché global des crypto-monnaies. Ici, aujourd'hui, on peut voir qu'il est à 38,97%. Il est quasiment à son plus bas. Parce que son plus bas, il est ici en 2018 à 35,71%. D'ailleurs, vous pouvez, si vous avez la curiosité, aller voir la date du 15 janvier 2018 où est l'ETH, le prix de l'ETH. Vous verrez du coup la corrélation entre les deux. Aujourd'hui, on peut voir depuis plusieurs mois maintenant que l'Ethereum tient mieux que le Bitcoin et même que l'Ethereum
parfois, a réussi à monter pendant que le Bitcoin, lui, est stable, voire descend un peu. Pourquoi? Tout simplement parce que là, depuis mai 2021, on est entre 47% et du coup, là, le plus bas, 38% de dominance du Bitcoin. On est dans cette espèce de range là. On peut le tracer, hein, vous le voyez à l'œil nu, mais on peut le tracer. Vous voyez, on est vraiment dans cette espèce de range qui, pour l'instant, favorise forcément les altcoins quand il y a des hausses. Parce qu'elles sont plus fortes que le Bitcoin. D'ailleurs, tout à l'heure, CJ vous montrera la paire Ethereum contre le Bitcoin. Vous verrez que vraiment l'Ethereum est plus fort actuellement. Alors attention, il y a vraiment quelque chose à faire, auquel il va falloir faire très attention, c'est que on est baissier, mais on va pas aller jusqu'en Chine. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où la Bitcoin dominance va remonter. Il faudra du coup surveiller déjà, dans un premier temps, une clôture au-dessus ici des 48%. Et par la suite, si on vient retester ici cette trendline ici là qu'on voit ici qui est descendante du coup depuis 2017, si on vient la retester une troisième fois, il faudra voir si on la casse pas par le haut. Si on la casse par le haut, là le Bitcoin reprendra énormément de force par rapport au altcoin. Donc voilà, c'est quelque chose à vraiment prendre en compte. Ça vous permettra, vous, dans votre trading ou même dans votre investissement, à savoir s'il vaut mieux privilégier le Bitcoin ou se tourner vers les altcoins. Actuellement, il faut se tourner vers les altcoins et ça va vraiment du coup dans le sens du merge de Ethereum. Voyons maintenant l'ETH dominance. Donc même chose que pour la Bitcoin dominance, c'est la part que l'Ethereum a sur le marché des cryptos. Et alors là, juste en se mettant le graphique sous les yeux, sans aucun indicateur technique, on se rend compte que, eh bien, tout simplement, hop là, ça ne fait que monter. Ce qui signifie que l'Ethereum est en train de prendre une place de plus en plus importante sur le marché des cryptos. Aujourd'hui, on est à 21%, là où il y a 2 mois, il était à 14% de part de marché. On se rend compte à cet endroit-là qu'on a vraiment la même construction graphique que sur le graphique de l'ETH tout simple. Et à ce moment-là, sur cette accélération-là, l'annonce qui a été faite de l'ETH 2.0. Si on veut mesurer entre le point bas et le plus haut qu'on a touché, on a une augmentation de quasiment 50% sur cet indicateur. Voyons maintenant l'analyse du BTC ETH. Ça veut dire la force du BTC par rapport à l'Ethereum. Et là, on a toujours cette confluence qui fait que le Bitcoin perd de la force sur le marché des cryptos par rapport à l'Ethereum. Et ça, depuis le début de l'été. Ce point haut, c'était au moment où tous les cours des crypto-monnaies ont commencé à chuter. À ce moment-là, le Bitcoin récupère le maximum de liquidité parce que c'est la crypto-monnaie la plus grosse, donc la plus sûre, et c'est celui qui théoriquement perd le moins de pourcentage par rapport à son point le plus haut. Donc les investisseurs ont tendance à diriger tous leurs investissements vers ce qui est considéré comme le plus sûr. Sauf que depuis, on s'est rendu compte que même le Bitcoin n'était pas sûr, vu toute la chute, vu le contexte macroéconomique que l'on a, qu'on va voir par la suite de cette vidéo. Et tous ces capitaux se sont dirigés vers le dollar que l'on verra également par la suite. Donc si on revient sur le BTC ETH, on voit cette grande descente et cette perte de force du Bitcoin. On peut faire l'inverse, c'est-à-dire l'ETH contre le BTC, et alors là, bien sûr, logiquement, c'est totalement l'inverse avec le point bas. Depuis le point bas de cet été, l'ETH surperforme même par rapport au Bitcoin et ne fait que gagner des parts de marché. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Nous avons fait le choix de séparer cette vidéo en deux pour qu'elle ne soit pas trop longue. La seconde partie sortira demain. On a encore plein de choses à voir ensemble. Est-ce que l'Ethereum va surpasser le Bitcoin? On va faire une analyse sur les market cap, sur
la totalité des capitalisations des crypto-monnaies. Nous allons voir ensemble le dollar, le Nasdaq et faire un point complet sur la macroéconomie, sur la géopolitique. À demain, la LTN Team.